crimes rituels, domination, sont les atouts de tous les membres du gouvernement à 80% du régime Biya. Quand ce ne sont pas des partous, ils vont toujours utiliser d'autres choses pour soumettre les femmes, pour soumettre les hommes. C'est là où ils se sentent puissants. Ce sont des vrais prédateurs qui sont cachés, qu'on voit, qui sont applaudis, qui sont tout puissants et qui détruisent beaucoup de vies. Aujourd'hui, même quand vous voulez gagner un marché, il faut baisser la culotte. Beaucoup de femmes au pays sont obligées de passer par là. Pour les promotions, il faut baisser la culotte. Voilà la condition sine qua non. Mais des femmes qui parfois ont grandi ici, ne parviennent pas ou ont une culture ici, n'acceptent pas souvent cela. Parmi ces gens, je peux citer Calixte Beyala. Calixte Beyala, elle aussi, elle est tombée dans ce qu'on peut dire ce réseau, où on vous jette un maïs et après, on vous attrape comme une proie. Parmi les gens de ce régime qui peuvent être pires que Bobda, se trouve un type qu'on appelle Samuel Vondayo. Quand il est au Gabon, tout le monde se souvient que l'ambassade du Cameroun était un hôtel à ciel ouvert. Et il y habitait juste un peu derrière. Et puis, à partir de 13h, il pouvait recevoir. Même si sa femme pouvait être derrière, Samuel Mondayoro pouvait cogner. Les parcours ont toujours été organisés dans une institution comme l'ambassade du Cameroun au Gabon. Et d'ailleurs au Gabon, non seulement il a eu à laisser des germes à gauche et à droite, du sperme et tout à cultiver, même son ami qui est arrivé au pouvoir après la mort de Omar Bongo, donc Ali Bongo, lui aussi expert dans ce domaine sexuel, partouze, sodomie, homosexualité, et tout. C'est son grand ami. Il a fini par lui arracher aussi Joyce Ondo, une fille qui a fait l'enfant avec Ali Bongo, et que, comme d'habitude, avec Mondayolo, il te prend, il te suce, et pour t'humilier, il prend même ta femme, il peut même prendre tes enfants, il prend tout le monde. Il te prend toi-même. Il finit avec toi, il finit avec ta femme. Et d'ailleurs, il avait fait cet enfant. Une fille qui, je crois qu'elle est actuellement à Paris ici. Je me réserve de donner son nom. À cette Joyce Ondo, ce qui avait vexé Ali Bongo, qui était véritablement déçu que ce ne soit que là-bas. À Paris, vous avez pu voir que lorsque l'Abbas a attaqué l'ambassade, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme trésor de guerre? Dans le bureau de l'ambassadeur, c'était quoi? Toujours le même héritage. C'était les condoms, les préservatifs. Qu'est-ce que les préservatifs peuvent faire dans un bureau de l'ambassade? Qu'est-ce que ça peut faire? Dès que vous venez, vous êtes bien. Allez, on vous prend.
Bondayolo, vous êtes comme ça là. Allez, le réseau de proxénétisme de l'ambassade vous ramasse et monte avec vous. C'est ce qui se passait donc. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. Kalix Beyala voulait faire un passeport, un visa plutôt. Elle voulait un visa pour aller au Cameroun. Elle ne connaît pas Bondayolo. Quand elle arrive là-bas, boum, on lui dit l'ambassadeur veut vous voir. Elle est venue faire son visa. Bondayolo est ambassadeur du Cameroun à Paris. Parce qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. Elle va. C'est là où Bondayolo commence sa drague. Elle arrive au Cameroun. Elle ne lâche pas là. Elle arrive au Cameroun. Bondayolo la suit au salon du livre qui se tenait à Yaoundé. Bondayolo, entre-temps, raconte comment est-ce qu'elle est déjà avec Kalix depuis plus de 30 ans et machin et tout. Lorsque ça se gâte, ça va se gâter comment? Parce que le même Bondayolo, là où il allait, les émiles andés, les CCS là, la famille andée, les garçons et tout, toujours mélangeons, pop, 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 pop. Entre-temps, il avait logé d'autres gens avec qui il faisait les partouzes au Bagabon. Un s'appelle Henri Mbirandi, où il était ambassadeur du Gabon à Sao Tomé et Principe. Là où il va aussi cacher son argent là. Ou bien consul, mais il dit toujours je suis ambassadeur, je suis ambassadeur. Si je n'avais pas dénoncé, ce monsieur-là ne quittait pas l'hôtel. Il tombe. C'est l'État du Cameroun qui paye, c'est-à-dire que l'argent du cabinet civil. Tous les hommes comme Bondayolo logent. Tous les petits garçons, toutes les femmes, les machins, les métis, dès qu'ils voient un métis, oh là 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 là. Dès que vous voyez une métisse là, Yaoundé, dites tout simplement, oh yo, ne l'appelez pas par son nom, dites seulement Bondayolo. Vous allez voir, elle va sursauter. Vous dites seulement Bondayolo, elle sursaute. Dès que vous voyez une métisse un peu briller là, Yaoundé, vous dites Bondayolo. Allez, elle va sursauter. Donc, Birandi était logé au Hilton. Plus d'un an et demi. Au compte du contribuable camerounais, c'est-à-dire l'argent du cabinet civil. Alors qu'il dit qu'il est milliardaire. Il dit qu'il est milliardaire parce que son père avait le cacao et tout et tout. Donc voilà les choses qu'il présente aux femmes. Exactement, Hervé Bobda 2. Hervé Bobda 2, c'est Bondayolo. C'est Bondayolo. Et comme ça donc, il avait pris notre soeur, mais qui a quand même des valeurs et qui rapidement a voulu sortir de là avec un peu d'honneur. Mais ces gens, dès que tu les lâches, ils deviennent fous furieux comme Bobda. Ils sont prêts à te tuer. Ils sont prêts à t'avaler. Vous vous rappelez d'ailleurs, il y a un là qui disait qu'il traitait avec les gens de la présidence de la République qui avait tué des étudiantes. Il s'était transformé en serpent. Vous croyez que c'est une histoire fausse? C'était à l'université de Tcham. Attendez, je crois que j'ai d'ailleurs ce nom-là. Oui. Vous vous souvenez? Je vais vous donner les noms. Ce monsieur-là, c'était Ashunganya Blessius. Il a 3 femmes hein, et 15 enfants. Et il avait pris pour une étudiante une chambre qu'il payait. L'étudiante là, c'était un Ken, Makeben Armel. On appelait là-bas résidence de la paix. Et elle avait une amie qu'on appelle Marie-Pascaline Lemdou.
Les trois faisaient troisième année de sciences éco et marketing. Le gars arrive à 11 h. J'ai dit, on va revenir sur mon euro. Ça, c'est une parenthèse. Hein, pour vous dire que ces gens-là, il arrive à 11 h, il s'est enfermé dans la chambre, à clé, 11 h. Les gens ont entendu, les autres étudiants ont entendu comment les filles criaient serpent, 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 et ils viennent pour essayer d'ouvrir. Ils n'avaient pas réussi à ouvrir. On appelle la police. Quand la police est arrivée, la police a fait casser la porte. Celui que vous voyez là, il est seulement là, il est là, oui, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le président, appelle le président, appelle le tel ministre, tout le monde le connaissait. Il disait qu'il travaille avec la présidence de la République. Quand la police est venue, on avait trouvé les filles nues. Et vous savez quoi? Leurs deux ventres étaient ouverts. Comme si quelqu'un, comme si c'est un tigre qui vous a planté les dents. On voyait les intestins. Les blessures sur les cuisses, au cou, sur la tête. Les deux. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas une seule goutte de sang par terre. On est venu porter les cadavres. Il n'y avait pas une goutte de sang. Le gars avait vidé tout le sang de ces deux femmes-là. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore un témoignage que Mondaïro a vidé une femme du sang et tout. Je ne vais pas dire ça que je ne... Non, non, non. Même si tu détestes le chien, reconnais que ses dents sont blanches. Mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui sévissait et personne ne voulait le toucher. La justice ne voulait pas. On disait tout simplement que c'est la présidence de la République. Oh, c'est le gars de la présidence de la République. Je crois que qui avait même vendu ça? C'est Maître Lavoisier, qui était l'avocat des victimes. Même les parents de cette fille-là avaient fui. En plein jour, hein, je vous dis en plein jour. Les gens sont venus, les étudiants avaient peur de venir témoigner, mais ils disaient à toute la police qu'on a entendu comment ils étaient en train de crier serpent, serpent. On a trouvé un monsieur avec une grosse boule de graisse au niveau du nombril. Une boule. Il n'avait aucune blessure, aucune égratignure. Revenons donc, ça c'est une parenthèse. Vous dites que quand on dit président, c'est machin et tout. Donc, dès qu'il se présente là, hop. Parce que ces filles-là, exactement, c'est ce que, naïvement, croyant que quand on travaille à la présidence de la République, c'est qu'on est ça, c'est qu'on est ceci, c'est qu'on est cela. On fait confiance. Mais c'est des gens qui ont leur rituel, qui ont leur sacrifice, qui ont ceci et cela. Et le pire, c'est que, parce que justement, pourquoi est-ce qu'ils se débarrassent d'elle? Parce que une avait commencé à dire que non, c'est que quand je ne vois plus mes règles, je ne vois plus ceci et cela, je crois qu'il va falloir... L'autre a aussi dit que moi aussi, ma co, et tout, et tout, et tout. Le gars a dit qu'il fallait finir avec. Dire à ces gens, je ne veux pas de toi, devient un véritable problème. Et chaque jour, il y a toujours des guet-apens. L'affaire Martinez-Zogo, d'ailleurs, Bondayolo y est impliqué, y est cité, et d'ailleurs, quand Calix Beyala commence à dénoncer qu'elle veut la justice Martinez-Zogo, c'est là où Bondayolo est encore beaucoup plus fâché. Parce que Bondayolo croyait la tenir, faire ceci, lui faire des petits dons. Or, il faut se dire qu'elle-même, elle tient. Elle a quand même de l'argent, elle écrit des livres. Et attendez, et il n'a pas apprécié ça. Voilà donc que Calix Beyala va au Cameroun. Elle va offrir un petit pont, parce qu'on ne peut pas dire petit pont, parce que c'est un pont de plus de 5 mètres et demi. À Newberg, PK 15. Je ne connais pas très bien Douala.
Vous pouvez me rectifier si... C'est là où elle est née. C'est là où elle a grandi. Elle ne demande rien ni au gouvernement, ni à l'État. Lors de l'ouverture du pont, les personnalités viennent. Et d'ailleurs, vous avez pu voir ceux qui ont regardé à la télé, il y avait Grace Descartes, il y avait le député Nietzsche, il y avait Petit Pays. Bref, il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues parce que c'est un pont qui dérangeait les populations. Et elle est venue avec son argent comme don. C'est pas l'argent. Mondayolo, lui, il prend l'argent du Cameroun pour donner aux femmes, aux Gabonaises, à ses amis, aux pornographes, partouzeurs et tout et tout et tout. Kalix Beyala a pris son argent, l'argent de ses poches, pour faire un pont. À peine ça finit à la CRTV que Charles Ndongo a envoyé un reporter, que Nana, Marie-Claire Nana de Cameroun Tribune, a envoyé un journaliste. À peine Bondayola veut ça, il dit, oh, pourquoi on a fait ça? Oh, il va, il prend un petit journaliste que moi-même j'avais formé là. C'est son, on appelle là, les chasseurs de primes. Tueur à gage. C'est un crime. Vous ne pouvez pas venir insulter une femme, la traiter de vieille ménopausée, de comment elle vous drague, oh, elle a voulu vous donner 50 millions. Comment vous pouvez être méchant comme ça? Ce sont ces gens-là, ces Bob-Dalla qui ne veulent pas voir des femmes s'émanciper, qui ne veulent pas voir des grandes femmes, qui ne veulent pas voir des femmes offrir quelque chose. Ils veulent toujours des femmes qui sont mendiantes là. Quand j'ai écouté ça, je dis, mais c'est pas, je n'ai même pas voulu écouter. D'abord dans un français ordurier, et puis il y a des choses qu'on dit vis-à-vis de... Et surtout quelqu'un qui ne vous a rien fait. Depuis des mois, depuis des années, Mondayolo oublie qu'Alex Beyala non. Je sais que comment. Ma soeur, si aussi, tu as même pédalé comment. Et que toi aussi, tu lui fallait diminuer le niveau. C'est toi-même que... Regarde. De toute façon, comme il ne veut pas qu'on montre ce pont-là, ce pont, moi je vais quand même demander que vous regardiez un peu ce pont, parce que c'est une œuvre qui mérite votre attention. Et c'est ce pont qui risque de tuer finalement Kalix Beyala au Cameroun, juste parce que Mondayolo ne veut pas la voir évoluer. Il a dit qu'il va la réduire à néant. Voici donc le pont de la mort, le pont de Kalix Beyala qu'elle a offert aux populations qui en manquent. Bonjour, monsieur Lanty, sur le site. Vous voyez comment c'était avant? Je suis déjà en train de voir, en train de travaux qui peuvent se réaliser. Mondayolo, regarde, vous voyez comment c'était? Avec mon cher avec Caron. Là, vous voyez qu'on a un peu filmé ça. Caron et moi-même. Oui, nous sommes dans l'étude de ce projet. Et nous allons vous rendre compte à la fin parce que je prends encore les cotations avant de voir qu'est-ce qu'il y a de faire. Oui, voici l'escalier qui se présente. Voilà le dialogue. C'est un pont avec escalier. C'est le moment là. Ça, c'est pas l'argent d'un homme. Hein? Notre pont qui est fini. J'attends un peu de décoffrage du bas. Si c'est un Mondayolo, ou les membres du gouvernement pour donner ça. Si c'était eux, Voilà notre passerelle. ils allaient facturer ça à des milliards. Les escaliers. Vous voyez? Je vais emprunter. Ils sont là seulement pour détruire les petites filles. Avec les mains qui rentrent déjà terminées. Voilà l'argent. Dieu l'écrivain. Mondayolo, où est ton argent de cacao? Là-bas, dans ton village. Tu as vu comment les maisons sont penchées comme ma maison où on est parti monter là? Que c'est Jipoua de Mingono, tu dois aller construire les routes. Jipoua de Mingono doit aller construire les écoles. Mondayolo a construit quoi? Il va maintenant tuer Kalix Beyala. C'est Kalix Beyala qui te dit d'être égoïste.
Regardez. Les populations souffraient ici. Les gens tombaient dans l'eau. Au lieu que le gouvernement applaudisse, au lieu que Mondayo l'applaudisse, il paye les journalistes pour insulter qu'il est beau. Tu es beau avec quoi? Celui-ci a été déjà décoffré. On dit qu'il est jeune. Mondayo dit qu'il est jeune. C'est ce qu'on dit. Hein. Ça, c'est le fond de l'escalier. Toi-même, tu dois dire à ces gens-là que c'est quoi? Je suis beau où? Ce n'est pas parce que tu es longo que tu vas dire que tu es beau et que tu es jeune. Kalix est à peine la soixantaine. Toi, tu as dépassé 70 ans avec l'âge de Kumba. Avec ses mains pour voir. Vraiment. Il ne reste que Moi, je montre ça. au fond de l'escalier. Pour tous ceux qui veulent faire des œuvres. Et à toutes ces femmes, de vous dire de ne pas attendre tout de ces gens-là qui vont vous tuer, qui vont vous manger, qui arrachent vos chances. Bon, d'ailleurs, quand tu parles avec lui, il te prend toute la chance. Où est Milanze? Où est Nessorande? Nessorande n'est pas mort en Inde. À cause toujours de marche arrière. Voilà. Bon, d'ailleurs, tu ne voulais pas qu'on voit ce pont-là. Les Camerounais applaudissaient. Les Sénégalais, les Gabonais, voilà. L'attente de la réception. Voilà. Voyez? Voilà le spécimen du grès. Ceci est le spécimen du grès par rapport au blanc. Regardez comment c'est beau. Oui. Ici, quand il y a les inondations, quand il y avait les inondations, et au-delà de ça, même nettoyer. Kalix Mayala, combien d'argent elle a investi ici? Mais les membres du gouvernement, ils ne comptent que des milliards. Mondayo, tu as pris des milliards pour donner à Moubelinga pour tuer Martinez Sogo. Attends-moi, vendredi. Attends-moi samedi. Attends-moi samedi. C'est bon. Non, mais. Mais qu'on ne fait jamais en haut. Vous ne pouvez pas prendre des journalistes. C'est-à-dire que vous, journalistes, vous puissiez pas d'être une vieille rombière qui court derrière Mondayo, ou juste qui a couru derrière l'autre. Mais vous connaissez que Kalix Mayala sortait quand même avec Drucker. Et Drucker. Mondayo est plus beau que Drucker. Mondayo est plus jeune que Drucker. Mondayo est riche. Comme il dit qu'il est milliardaire, c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent qu'il a volé. Il faut apprécier ceux qui, avec une petite chose, parce qu'ils travaillent à la sueur de leur front, et non avec les fonds des restes de l'État, parviennent à faire quelques petites œuvres. Prendre des femmes, prendre des garçons, monter avec eux au Mont-Fébé. Créer des réseaux de pédocriminalité. Voilà tout ce que vous savez faire. Et dans ton village là-bas, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Mais vous êtes en train juste de détourner les petites filles. Juste en train de former les bobdas. Juste en train d'organiser des parcours. Mayolo, c'est danseuse à la canne. C'est tout ce que tu avais vu au Cameroun. Les influenceuses que tu as invitées avec l'argent du contribuable. Et finalement, Chantal Biya les a chassés. Voilà tes goûts. Mondayo est celui-là qui, quand il te donne son argent, il te conditionne. Et d'ailleurs, quel argent? La dernière fois, qui a tué Lubikutsi? C'est Mondayo. Il a tué deux vraies chanteuses, deux chanteuses de Bikutsi, ici à Paris. Je ne veux pas citer leur nom. Une venait du Cameroun, est très célèbre. Et l'autre vit ici à Paris. Un ambassadeur, il finit avec tel. Il prend l'autre, il finit. Et pour maintenant couiller les têtes, il leur donne 5 000 €. Voilà ce que Mondayo leur donne. 5 000 €. Un chichard comme ça là. Et il dit aux filles, allez faire un album. Allez faire un album. Allez faire un album. Une
après cet argent à bouffer. L'autre est fâché. Voilà comment est-ce que l'Obikouti, toujours ce monsieur, même ceux qui marchaient chez les bêtis, finalement, il cogne les têtes. Chez lui, il n'y a pas des œuvres comme ça. Calix Veillal, elle n'habite pas là. Elle n'habite plus là. Elle habite ailleurs. Mais elle s'est rappelée d'où elle venait. Et elle devait rendre ça. Mais vous, votre argent ne vous sert qu'à une seule chose. L'instinct bestial. Le recrutement des filles, des garçons, l'homosexualité, la sodomie. Voilà quoi vous sert l'argent, les plaisirs charnels. Et surtout, donner, vendre les âmes de ses enfants à Lucifer pour votre pouvoir. Vous voulez absolument posséder toutes les femmes du monde, les soumettre. Dès que l'une arrive, vous voulez déjà la connaître. Vous voulez déjà la détruire. Vous voulez déjà tenir. Et vous la laissez finalement moisir. Puis, mesdames, et vous, messieurs, ne croyez plus que le bonheur vient de ce plaisir charnel. Ceux qui vous disent que donne le derrière et après je vais te mettre au ciel. Ce septième ciel finit par devenir le septième sous-sol.